Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la régression linéaire. Ce cours sur la régression linéaire va être divisé en deux parties. Dans cette première partie, on va parler de l'ajustement de la régression linéaire par les moindres carrés. Pour illustrer ce nouvel outil qu'est la régression linéaire, je vais utiliser le cas des dépenses énergétiques dont on a déjà parlé et me poser la question du lien entre ces dépenses énergétiques, donc entre le métabolisme d'un animal et sa masse. La question, je vais la formuler comme suit. Peut-on prédire l'énergie qu'un animal dépense à partir de sa masse? Et donc cette formulation est un petit peu différente parce que vous allez voir qu'avec la régression, on peut faire des choses qu'on n'avait jusqu'à présent jamais faites. Alors ce qui est par contre pas neuf, c'est que les données qu'on traite, ce sont des données de métabolisme que j'ai mises ici en ordonnée du graphique et des données de masse. Donc masse et métabolisme sont des variables qui sont quantitatives. Donc on est en fait dans une situation qui est tout à fait similaire pour l'instant à celle de la corrélation de Pearson ou la corrélation de Spearman dont on a déjà parlé. Mais on va ici formaliser le problème un petit peu différemment. On va se poser la question de savoir si on peut décrire ce lien entre métabolisme et masse. On voit ici bien que le métabolisme est d'autant plus élevé que la masse augmente. Et on va chercher à le décrire par une fonction. Ici, j'ai choisi une fonction qui est très simple, c'est une droite. Donc finalement, le problème de la régression linéaire, c'est de trouver la droite qui décrit au mieux la relation entre les deux variables quantitatives qu'on traite. La droite qui décrit le mieux possible le nuage de points. Pour trouver cette meilleure des droites, le principe général, c'est que on va calculer la distance entre la droite et le nuage de points et essayer de trouver la droite qui minimise cette distance. Donc on commence ici par choisir une droite un peu au hasard. Donc j'ai choisi cette droite qui est mal ajustée au nuage de points. Cette droite, elle est déterminée par deux choses, par sa pente, B, ici, et par son ordonnée à l'origine, A. Donc j'ai choisi A et B, un petit peu au hasard, j'obtiens cette droite. Alors maintenant, il faut calculer la distance entre cette droite et le nuage de points. Donc on va commencer par prendre un point et mesurer la distance à ce point. Donc voilà le point que je choisis ici, donc un point qui a pour coordonnées le couple xi, yi, donc xi, yi. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que si je fixe cette abscisse xi, j'ai un point qui correspond sur la droite, qui est ici. Donc finalement, ça c'est mon observation, et ça c'est ce qui devrait se passer si la droite était parfaite, si elle décrivait exactement la réalité. Donc je note ici y chapeau, l'ordonnée de ce point prédit par la droite. Donc y chapeau finalement c'est ma prédiction pour y, c'est la valeur que je devrais observer en moyenne pour cette abscisse xi si jamais la droite était parfaite, et puis yi, c'est mon observation. Alors évidemment, la prédiction, elle se calcule simplement comme a plus b fois xi, puisque j'ai une droite, donc l'équation de cette droite, c'est a plus bx. Alors maintenant qu'on a une prédiction et une observation, bien sûr, on peut mesurer l'écart entre les deux. Et cet écart, il est intéressant parce qu'il correspond à une erreur. Donc vous voyez ici l'écart qui est mesuré par cette flèche. Ça, c'est l'erreur que je commets en prédisant y chapeau au lieu de l'observation yi. Maintenant, ça, on peut le faire pour tous les points, évidemment. Donc on obtient ce jeu de flèches. Et puis maintenant, on va essayer de combiner ces erreurs pour avoir une erreur globale qui nous dira si notre droite est très loin ou pas très loin du nuage de points. Alors on pourrait imaginer simplement additionner toutes ces erreurs, mais on voit très bien sur le graphique ici qu'on a des erreurs négatives, les points qui sont en dessous de la droite ici, et puis ici des erreurs positives, avec des points qui sont au-dessus de la droite. Donc si j'additionne tout ça, je risque d'avoir les erreurs négatives qui compensent les positives, et je vais finalement assez mal mesurer ma distance. Donc il faut se débarrasser du signe avant de faire cette somme, et ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on va élever les erreurs au carré. Donc vous voyez ici, les erreurs sont élevées au carré, puis on les additionne, et on obtient cette somme des carrés des écarts, et le grand R ici veut dire résiduel. On reviendra sur cette notion de résidu plus tard. Donc SCER, somme des carrés des écarts résiduels, voilà ma mesure de distance. Alors évidemment, cette somme d'écarts résiduels, elle dépend complètement de la droite qu'on a choisie. Ici, on a SCER égale 22,4 pour la droite que j'avais choisie. Si je change la droite, donc ici j'en ai pris une seconde qui décrit bien mieux le nuage de points, vous voyez que la somme des carrés d'écart est passée de 20 à 8,83. Donc cette droite est bien meilleure. Alors maintenant, tout le jeu, ça va être de trouver la droite qui minimise la somme des carrés d'écart résiduels, c'est-à-dire en fait le couple AB, ordonné à l'origine pente, qui minimise ACER.
Donc pour illustrer le principe de cette analyse, je représente ici à gauche le métabolisme basal en fonction de la masse, comme tout à l'heure, et puis vous voyez ici une droite dont la pente change. Et sur le graphique de droite, j'ai représenté la somme des carrés d'écart résiduels en fonction de cette pente. Et donc vous voyez, plus la droite s'écarte du nuage de points, plus la somme des carrés d'écart est élevée, et on voit qu'il y a une position idéale, un optimum, qui correspond au point bas sur ce graphique. Donc maintenant qu'on a vu le principe qui allait nous permettre d'estimer la meilleure des droites, on va calculer l'équation de cette droite. Alors on va commencer par régler un petit problème de notation. Donc on va appeler A chapeau et B chapeau les estimations de A et B, c'est-à-dire les valeurs de A et B qui permettent d'obtenir la meilleure des droites, celle qui minimise la somme des carrés d'écart résiduels. Donc l'objectif maintenant c'est de calculer ce A chapeau et ce B chapeau. Alors pour faire ça, on va s'appuyer sur deux résultats mathématiques, deux choses qu'on peut démontrer. Alors la première chose qu'on peut montrer, c'est que la meilleure des droites, elle passe nécessairement par le milieu du nuage de points, c'est-à-dire par le point de coordonnées mu chapeau x, mu chapeau y. Alors si ça c'est vrai, ça veut dire qu'en fait, je peux injecter mu chapeau x dans l'équation de ma droite, et je obtiendrai mu chapeau y, et donc on peut écrire cette relation mu chapeau y égale a chapeau plus b chapeau mu chapeau x. Donc ça va être très utile parce que si jamais on connaît B chapeau, on pourra en déduire A chapeau. On verra ça tout à l'heure. Le deuxième résultat fondamental, c'est qu'en fait, on est capable de calculer directement la pente de cette droite de régression parce que ce qu'on peut démontrer, c'est que B chapeau est égal au rapport de la covariance, donc sigma chapeau xy, donc ça c'est la covariance, divisé par la variance de x. Alors ça ressemble un peu à la corrélation, ce calcul-là, covariance divisée par variance de x. Je vous rappelle que la corrélation de Pearson, c'était la covariance divisée par le produit des écarts-types. Donc c'est un petit peu différent, puisque ici au dénominateur, il y a simplement la variance de x qui est impliquée, pas celle de y. Mais donc on a un résultat exact là, qui va nous permettre d'obtenir assez facilement la valeur de la pente pour cette meilleure des droites. Alors on va passer maintenant au calcul numérique. Donc on commence par un certain nombre de calculs préliminaires. Donc comme d'habitude, vous êtes habitué, hein, la somme des x, la somme des y, la somme des x au carré, la somme des y au carré, et puis la somme des produits. Donc de ça, on va pouvoir déduire les moyennes, déjà les estimations de moyenne, mu chapeau x, mu chapeau y, les estimations des deux variances, sigma chapeau carré x, sigma chapeau carré y, et puis l'estimation de la covariance. Donc voilà la première étape dans les calculs, il nous faut tout ça, ou à peu près, pour obtenir notre équation de droite. Alors de ça, je déduis maintenant la pente. Alors c'est facile, on a l'équation juste à gauche, hein, on voit bien, B chapeau égale sigma chapeau xy sur sigma chapeau carré x, sigma chapeau xy je l'ai là, sigma chapeau carré x je l'ai là. Donc je peux calculer ma pente et j'obtiens 0,7488 pour B chapeau. Et puis de ça, maintenant, je vais me servir de la première des relations, qui est ici, pour déduire de B chapeau la valeur de A chapeau, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais écrire, c'est que A chapeau, c'est simplement mu chapeau y moins B chapeau mu chapeau x. C'est-à-dire que j'ai pris cette équation-là et j'ai fait passer ce terme-là de l'autre côté du égal, d'où le signe moins qui est ici. Bien, je fais mon calcul. Et j'obtiens moins 4,1349 pour A chapeau. Donc voilà, maintenant on a l'équation de la meilleure des droites. C'est la droite d'ordonnée à l'origine moins 4,13 et de pente 0,7488. Avec cette estimation, ce qu'on peut montrer aussi, c'est que la somme des carrés d'écart, elle est de 4,77. Alors rappelez-vous, tout à l'heure avec mes droites que j'avais fixées de façon arbitraire, j'avais des sommes de carrés d'écart résiduelles beaucoup plus élevées. C'était 20 pour la première, un peu plus, et un peu plus de 8 pour la seconde. Donc là, on est à 4,77, on ne peut pas mieux faire. Alors maintenant qu'on a calculé ces A chapeau et B chapeau, qu'on les a estimés, ces deux paramètres, on va essayer d'en donner une interprétation biologique si c'est possible. Alors commençons par A chapeau. A chapeau, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la valeur de Y chapeau qu'on attend quand ce terme-là s'annule, c'est-à-dire quand xi égale 0. Donc vous voyez, c'est que si xi est égal à 0, ça disparaît, il reste bien Y chapeau égale A chapeau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le log du métabolisme attendu pour un animal dont le log de la masse aurait pour valeur 0. Alors c'est un peu compliqué, et puis ça n'a pas forcément grand intérêt d'un point de vue biologique, parce qu'il est fortement possible que des animaux dont le log de la masse soit égal à 0
c'est-à-dire qui pèse 1 gramme exactement, et il n'y en a pas beaucoup dans notre jeu de données. Donc, un petit avertissement ici, A chapeau on peut le calculer, il a une unité bien claire, mais il n'a pas forcément d'intérêt d'un point de vue biologique. Quant à B chapeau, B chapeau, son interprétation est très très claire, hein, c'est une pente, donc c'est l'augmentation de Y attendue pour chaque augmentation de 1 pour X, donc ça quantifie bien le lien entre les deux quantités, donc ici à chaque fois que X augmente de 1, Y augmente en moyenne de 0,7488. Alors ces paramètres, ils sont pas très simples à interpréter, en partie parce que les X et les Y qu'on utilise ici sont des paramètres biologiques, mais transformés par la fonction log, rappelez-vous. On a utilisé cette fonction log assez souvent, déjà. Et donc ici, ça veut dire que, en fait, si on veut décrire vraiment la relation entre la relation qu'on décrit avec notre droite entre le métabolisme d'un animal et sa masse, il faut enlever la fonction log, et si on enlève la fonction log, on obtient cette chose-là. C'est-à-dire que le métabolisme, c'est une certaine constante exponentielle de A chapeau fois la masse à la puissance B chapeau. Donc le passage à la fonction log ne nous facilite pas vraiment la tâche pour interpréter. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser cette droite de régression pour faire de la prédiction. C'était dans le titre de cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire prédire ? Prédire, ça veut dire calculer le log du métabolisme attendu en moyenne pour des valeurs de masse, des valeurs de X qu'on n'a pas observées, qui ne sont pas dans le jeu de données. Donc par exemple, je peux calculer la prédiction, grâce à ma droite de régression, pour une valeur de X égale 5,5. X égale 5,5, c'est pas dans le jeu de données, vous voyez, c'est la droite verticale en entièreté ici. Il n'y a pas de point dessus, donc c'est pas une valeur qui est présente dans le jeu de données. Il n'empêche que je peux injecter ce 5,5 dans ma droite de régression et j'obtiens une valeur prédite, Y chapeau, qui est égale à moins 0,0166. Bien, donc je suis capable de faire une prédiction pour une valeur de masse, de log de masse arbitraire. Et ce qu'on vient de faire, ça s'appelle faire une interpolation, c'est-à-dire que je fais une prédiction entre les valeurs qui sont présentes dans le jeu de données. Bien, il y a une autre utilisation de la droite qui s'appelle une extrapolation. Cette fois-ci, c'est quand on fait une prédiction pour une valeur qui n'est pas du tout dans la gamme des valeurs observées. Par exemple, si je fixe x égale 8, donc vous voyez, x égale 8, j'ai pas de point sur la droite non plus, mais non seulement j'ai pas de point, mais en plus, je suis vraiment supérieur à toutes les valeurs qui sont présentes dans le jeu de données. Et pour ce x égale 8, bien sûr, je peux faire une prédiction, y chapeau égale 1,8554. Et évidemment, l'extrapolation, c'est plus risqué que l'interpolation parce que la droite a été ajustée pour décrire correctement le nuage de points, donc pour décrire correctement la relation entre x et y pour la gamme des x observés. Si on sort de cette gamme, on n'a pas du tout l'assurance que notre droite soit correcte. Donc on retrouve un peu le problème en fait du A chapeau de tout à l'heure, puisque A chapeau c'est quoi ? A chapeau c'est l'extrapolation pour x égale 0. Donc en dehors du jeu de données aussi, ici. Voilà, ici on a A chapeau. Alors puisqu'on est capable de faire de la prédiction, on pourrait se dire finalement on a ajusté une droite de régression sur des chauves-souris, mais peut-être que cette droite peut nous permettre de faire des prédictions pour d'autres animaux. Par exemple, les rongeurs. J'ai les données pour les rongeurs. Donc je peux vérifier la pertinence de cette droite pour le jeu de données des rongeurs. Et voilà ce que ça donne. Alors vous voyez, si je fais une prédiction, si j'utilise ma droite obtenue sur les chauves-souris pour faire une prédiction pour les rongeurs, en fait je ne vais pas beaucoup me tromper. Vous voyez, les écarts entre les points bleus et la droite, ils ne sont pas très forts. Ils sont du même ordre que ceux que j'observe entre les points rouges et la droite. Donc en fait, ma droite calculée sur les chauves-souris est pertinente pour faire une prédiction sur les rongeurs. Par contre, évidemment, si je prends des animaux assez différents, comme les reptiles et les batraciens, là ça ne marche plus du tout. Les reptiles et les batraciens ne régulent pas leur température comme les chauves-souris et les rongeurs, et donc notre droite ne fonctionne plus du tout. Voilà, on en a terminé avec cette première partie sur la régression linéaire, où on a vu comment utiliser la régression linéaire pour faire de la prédiction. On se retrouve dans une deuxième partie, où cette fois-ci on va utiliser la régression linéaire pour tester la significativité du lien entre x et y. À bientôt.